Après avoir vu en détail le menu article, nous allons voir le second menu, plus précisément le deuxième menu qui s'appelle le menu média. Au niveau du menu média, comme son nom l'indique, vous devez savoir que ça permet de gérer les médias. Et quand on parle de médias, on parle de tout ce qui est support média. Vous pouvez penser déjà aux images, aux vidéos, du texte, un document Word, un document PDF, un document Excel, un document compressé. Même les fichiers en format ISO peuvent être placés sur votre site. L'essentiel, c'est que la taille du fichier ne dépasse pas la taille maximum accordée par le serveur. Donc, quand on parle de médias, on parle de tout ce qui est médias. Au niveau de médias, il n'y a pas grand-chose à voir. Vous avez la bibliothèque et vous avez le bouton ajouter. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, à chaque fois que vous avez la possibilité d'ajouter une information, vous avez toujours le menu ajouter ou bien le bouton ajouter. On ira au niveau de médias, bibliothèque, pour voir la page des médias. Je vous le précise encore une fois, chaque zone dans laquelle vous avez la possibilité d'ajouter une information, il y a toujours le bouton ajouter ici. Vous voyez ici, nous avons l'ensemble des images. Ici, le média qui est actuellement utilisé sur ce site, ce sont des images. Et vous allez voir l'ensemble de ces images. Vous-même, vous avez la possibilité d'ajouter vos images. Vous avez également la possibilité de supprimer ou bien de modifier les images ou bien les médias que vous voulez utiliser sur votre site. Pour ajouter, cliquez sur le bouton ajouter. Et dès que vous arrivez au niveau du bouton ajouter, vous avez déjà une information capitale pour vous. C'est de voir la taille maximum que votre serveur autorise à ce niveau. Puisqu'on est en local et que la dernière fois on a configuré la taille maximum de fichiers à envoyer à 128 mégas, le serveur nous dit que la taille de fichier maximale pour le téléversement est 128 mégas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On nous dit qu'on peut glisser, déposer vos fichiers pour les téléverser ou aller sélectionner. On va utiliser les deux méthodes. Je vais ouvrir le dossier d'images et je vais sélectionner 3 images qu'on va envoyer sur le site. Et après, on va utiliser la deuxième méthode qui est l'utilisation du bouton sélectionner. Vous avez la possibilité d'envoyer plusieurs images à la fois. Je vais sélectionner les images pêle-mêle. Je prends cette image. Je prends cette image. Je prends cette image. Et je prends également, je vais choisir une image intéressante également. Je prends cette image. Et qu'est-ce qu'on a dit? Vous pouvez déposer. Donc, je vais juste réduire la fenêtre, avoir accès à mes images et je les dépose à ce niveau. Vous remarquez que les images commencent par se charger au fur et à mesure. En fonction de la taille de l'image, en fonction du poids de l'image, pour être précis, l'image se charge et dès que l'image finit de se charger, vous avez la possibilité d'utiliser cette image dans n'importe quel contenu présent sur le site. Je fais pareil en utilisant le bouton. Avec le bouton, c'est pareil, c'est la même chose, à la seule différence que l'autre est un peu plus rapide si vous avez déjà votre dossier d'image ouvert. Je vais descendre carrément et je vais ouvrir, sélectionner les images que je vais envoyer. Le principe est le même. Nos images ont fini de se charger. Nous allons voir comment vous pouvez modifier une information au niveau d'une image. Quelles sont les informations que vous avez la possibilité d'ajouter, comment modifier une image ou comment supprimer l'image. Nous allons prendre cette image. Dès que vous cliquez sur l'image, vous tombez directement sur la page détail de l'image où on met le nom du fichier, le type de fichier, on met la date où l'image a été envoyée sur le serveur. On met également la taille du fichier, les dimensions, vous voyez 2560 x 1000, l'image d'origine. Vous avez le texte alternatif. Si vous avez le temps, moi je vous conseille de mettre un texte alternatif pour toutes vos images. Pourquoi? Parce que ce sont des informations qui sont utilisées pour optimiser le référencement. Donc par exemple, comment mettre le texte alternatif? Je suppose que cette image représente une information
principal pour l'entreprise. Je peux mettre, si c'est une entreprise digitale par exemple, je peux mettre clavier et souris d'ordinateur. Et vous voyez une description ici, on a dit d'écrire le but de l'image, laissez vide si l'image est purement décorative. Maintenant, vous voyez ici le titre. Le titre également est important parce qu'il y a deux informations qui sont importantes au niveau d'une image, c'est le texte alternatif et le titre. Le texte alternatif s'affiche quand l'image ne s'affiche pas. Si par exemple, vous envoyez votre site en ligne et que par hasard, l'image ne s'affiche pas, c'est le texte qui s'affiche. Vous allez voir sur certains sites, là où le logo doit s'afficher, si le logo ne s'affiche pas, il y a le texte qui s'affiche, qui met logo ou bien logo de l'entreprise. C'est pareil. Donc, à part cette information importante, il y a le titre. Le titre est l'outil le plus utilisé pour le référencement parce que c'est avec le titre que les moteurs de recherche comprennent l'image et décident de référencer l'image dans une catégorie donnée ou pas. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez ajouter une légende, mais moi je ne vous recommande pas ça parce que si vous avez fait attention tout à l'heure, au moment où on était en train de rédiger l'article, il y a une partie où on disait d'insérer une légende. Donc si vous mettez la légende ici, automatiquement ça va s'afficher partout où vous insérez votre image. La description n'est pas également indispensable, mais si vous voulez, vous pouvez également mettre la description de l'image. La personne qui a envoyé l'image est ici. C'est le compte administrateur qui a envoyé l'image et c'est le lien de l'image. Dès que vous faites ces modifications, vous avez le bouton modifier ici où vous avez la possibilité d'aller changer l'image. Donc, vous avez la possibilité déjà d'éditer l'image. Vous voyez recadrer, tourner à gauche, ainsi de suite. Et vous pouvez encore également redimensionner l'image. Si l'image, vous pensez que l'image est trop grande, vous avez la possibilité de redimensionner l'image. Recadrer l'image également, ainsi de suite. Dès que vous faites tout ça, vous enregistrez. Et maintenant, vous pouvez fermer la fenêtre. Vous pouvez fermer la fenêtre détail de l'image. Maintenant, pour supprimer une image, vous cliquez juste sur supprimer. Supprimer définitivement l'image. Donc, c'est ainsi on ajoute une image. C'est ainsi qu'on ajoute une image à WordPress et qu'on a la possibilité de modifier l'image et également de supprimer l'image. Pour utiliser l'image, on a vu comment le faire tout à l'heure. Il suffit juste de cliquer sur le bloc image et de venir choisir l'image qu'on veut utiliser. Je vais essayer d'ajouter un fichier compressé pour que vous voyez effectivement que on a la possibilité d'ajouter également un fichier compressé. Je vais également essayer d'ajouter une vidéo pour que vous puissiez voir également qu'on a la possibilité d'ajouter une vidéo. Je clique sur ajouter. Je vais chercher une vidéo. 7 mégas. Voilà, donc je suis en train d'envoyer une vidéo. Et je vais aller chercher également un fichier compressé. Et vous voyez, j'ai la vidéo qui vient de se charger et j'ai le fichier compressé qui vient de se charger. Vous allez voir que ce sont les mêmes informations qui sont également à ce niveau. Vous voyez. Vous voyez, donc c'est la même chose qui s'affiche. Voilà comment j'ai la partie bibliothèque. Si vous avez déjà toutes les images que vous voulez utiliser sur votre site, il faut déjà les charger toutes sur dans votre bibliothèque média, et au fur et à mesure que vous aurez besoin de ces images, vous allez pouvoir les utiliser. À la vidéo prochaine où on va voir le menu page.